Nathaniel Richards était un adolescent ambitieux, vivant au 31e siècle alors qu'il cherchait à stimuler sa vie. Son futur lui, Kang pour les intimes, apparut devant lui et lui offrit la chance de mener une vie de conquérant. Kang transporta Nathaniel à la fin de l'ère du Crétacé afin de lui apprendre rapidement à devenir l'une des plus grandes menaces du multivers et de l'espace-temps. Plus tard, Kang informa Nathaniel que son plus grand point faible et la cause de toutes ses défaites était l'amour. Malheureusement, et ce malgré ses promesses, Nathaniel finira par tomber amoureux, ce qui le fera rentrer en conflit avec son aîné, et qui le poussera même à le trahir et le tuer en s'enfuyant du Crétacé à bord de son vaisseau, ce qui laissera Kang seul face à l'apocalypse. Plus tard, on retrouvera Nathaniel qui était coincé à l'époque de l'Égypte ancienne, et plus précisément au cœur de l'empire du pharaon Rama-Tut, qui n'est autre qu'un variant de Kang le Conquérant. Et c'est d'ailleurs lors d'un combat opposant le jeune homme à l'armée de l'empereur que démarre cette partie 2. Et c'est alors qu'il était en très mauvaise posture que notre protagoniste se fera aider par un disciple de Khonshu. Et oui, vous devez vous en douter, on parle bien de Moon Knight. Sauf que dans cette timeline, c'est Ravonna qui est Moon Knight. Pour rappel, Ravonna n'est autre que le grand amour de Kang. Et c'est d'ailleurs en repensant aux paroles que Kang avait eues lors de son entraînement concernant l'amour que Nathaniel prit une décision très importante concernant son avenir, celle de devenir un héros. Et que plutôt que de porter l'armure de Kang, il prendrait une toute autre tenue afin d'officialiser son changement d'état d'esprit. Et comme vous pouvez le voir, c'est Iron Man qui lui servira d'inspiration pour sa nouvelle tenue. Malheureusement pour notre jeune héros en herbe, Rama-Tut disposait d'armes très puissantes pour l'arrêter, et notamment l'Ultra Diode Ray qui avait pour capacité de détruire toute volonté et d'asservir n'importe qui. Représentant une véritable opportunité pour le pharaon, Nathaniel Richards lui servira de porte-étendard lors de la grande bataille l'opposant à Ansa-Banur ou Apocalypse pour celles et ceux qui ne le savaient pas. D'ailleurs, petite anecdote, au cas où si vous ne vous en souvenez plus, c'était Oscar Isaac qui interprétait le mutant égyptien dans X-Men Apocalypse, et comme vous le savez, il est aujourd'hui l'interprète de Moon Knight dans le MCU, donc va-t-on avoir droit à un lien entre les deux personnages dans l'avenir, comme par exemple une scène où on lui rappelle qu'il est un variant d'Apocalypse? Bref, c'est une vieille théorie de fanboy, je m'égare. C'est donc au cours de cette bataille que Nathaniel apprit comment un cri retentit lorsque c'est le dernier avant de mourir, puisque ce jour-là, le jeune homme se frotta pour la première fois à l'art de la guerre. Guerre qu'il n'arrivera finalement pas à gagner, et lorsque celui-ci retourna chez lui pour retrouver sa compagne et son nouveau maître, il réalisa que Rama-Tut s'était échappé dans le flux temporel, et comme un malheur n'arrive jamais seul, celui-ci n'oublia pas de mettre fin au jour de la jeune Ravonna avant de partir. Débarrassé de l'emprise du pharaon qui avait fini par déserter cette époque, le jeune Nathaniel, fou de rage, décide alors d'élaborer un plan pour se venger. C'est alors qu'il se rappela que le tout premier variant de Kang qu'il avait rencontré lui avait dit que la seule chose l'ayant arrêté dans ses conquêtes étaient des héros venus d'une époque bien connue du grand public, puisqu'il parlait des 4 fantastiques. Mais avant de pouvoir emprunter le chemin le menant au flux temporel afin de retrouver ses héros, Nathaniel décida de s'allier à un tout autre type de personnage, puisqu'il s'agissait du seul personnage ayant vaincu l'armée de Rama-Tut, et oui, vous l'avez compris, il s'agit bien d'Ansa-Banur. C'est alors que dans la dernière planche, on retrouvera Nathaniel à genoux devant le premier mutant de l'histoire, lui proposant un pacte simple: ensemble nous pourrons vaincre Kang, laissez-moi devenir son apocalypse. Et c'est ainsi que s'achève cette partie 2, c'était Petit Thanos, merci d'avoir écouté jusqu'au bout, je vous donne rendez-vous pour la partie 3 très prochainement, je vous fais des bisous, peace.